Moi, j'ai deux questions, si possible. La première, peut-être, va concerner les trois convoqués. Bon, je dirais même Boulaïa, par rapport à sa blessure. On parle de peut-être 4 à 5 mois, 5 semaines, excusez-moi, d'indisponibilité. Vous pouvez peut-être vous revenir par rapport à sa situation. Certainement, vous avez vu à discuter avec les joueurs. La deuxième, c'est par rapport à notre cohabitation avec le Cameroun dans un même hôtel. Une compétition de ce genre comme la CAN, peut-être on parle même de la deuxième ou la troisième plus relevée. Est-ce qu'on peut juger acceptable de retrouver dans un même hôtel, je ne sais pas, deux équipes peut-être qui peuvent même prétendre au titre, ou bien deux mêmes équipes qui partagent même la même poule? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Djibril. Concernant d'abord ta première question, Boulaye effectivement a été suivi par nos médecins. Nos médecins ont été en rapport depuis cette blessure en réalité avec les médecins de son équipe de son club. Si aujourd'hui il est sur la liste, c'est vrai que je n'aurais pas Boulaye peut-être un lundi ou mardi, mais je suis sûr et certain qu'avant notre premier match contre la Gambie, il sera opérationnel. Donc il n'y a pas de risque là-dessus. S'il est là, c'est parce qu'il est prêt. On a vraiment discuté. C'est un garçon qui a toujours été honnête avec l'équipe nationale du Sénégal. Il n'a jamais triché. Et s'il me dit que je suis prêt pour avoir les de l'équipe nationale, je n'ai aucun doute à me faire dessus. Je sais qu'il sera prêt. Mais c'est vrai qu'effectivement, à ce début de sa date, il ne sera pas disponible parce qu'on s'est mis d'accord avec Salah Minitata. Pardon, Salah Minitata, c'est une fois. Excusez-moi. Pour pouvoir commencer ses soins d'abord en Italie et venir à les terminer ici. Concernant le partage en réalité des sites de la carte, je veux dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. À notre époque, c'était comme ça, mais malgré tout, il y avait quand même des équipes qui arrivaient à se débrouiller et à avoir leur hôtel en aparté. J'ai envie de dire que la progression de cette CAN-là, qui est, comme tu le dis, qui est la troisième compétition aujourd'hui sur le plan mondial, on peut imaginer, on peut espérer que dans d'autres éditions, effectivement, que les clubs, les sélections soient isolées et que chaque sélection puisse se réunir dans un hôtel. Je pense que c'est une progression que la CAN doit améliorer. Ça fera partie en réalité de l'amélioration de cette CAN. Au suivant, c'est Soleil Dia de Batin Municipal. Bonjour. Coach, au moins 5 joueurs dans la liste évoluent aujourd'hui dans les championnats du corps, dont Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy. Sinon, on sait qu'ils jouaient tous dans les meilleurs clubs d'Europe lors de la SAN en 2022. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la situation actuelle a fait un peu l'équipe comparée bien sûr à celle de 2022? Ma deuxième question, récemment, bien dernièrement, on a vu un Sadio Mané râleur, boudeur, très nerveux. Un visage qu'on ne lui connaissait pas d'ailleurs. Est-ce que vous avez échangé avec lui sur cela? Pouvez-vous nous expliquer un peu à quoi est dû ce prise de tête? Merci beaucoup. D'abord, tout le monde connaît Sadio. Ça fait des années que vous fréquentez, vous savez à quel point ce garçon est éduqué, est correct. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu nerveux ou énervé ou manquer de respect à qui que ce soit. Voilà, sur le terrain, il y a des comportements, il y a des attitudes qu'on peut avoir parce que tout simplement on est hérité, parce qu'il y a une décision arbitrale qui a été et qu'à un moment donné, on est énervé contre lui. Ça fait partie du football, mais je pense que c'est un garçon quand même assez respectueux. C'est un garçon qui est concentré sur l'essentiel. Sadio, c'est un compétiteur, il n'est pas dans les détails. Donc, pour moi, toute attitude que Sadio peut avoir, tout comportement qu'il peut avoir, ce n'est pas dans le sens de manquer de respect à qui que ce soit, ou bien une sorte de nervosité. C'est parce que tout simplement, il a envie de gagner. C'est un compétiteur. Et un compétiteur, par moment, cette envie de vouloir gagner dépasse un petit peu les limites. Mais ça, c'est pas méchant. Récemment, j'ai vu qu'il a marqué 2 buts. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut regarder.
clair, c'était de pousser nos équipes, nos joueurs à aller jouer dans les plus grands championnats. Lors du sacre en 2022, Edouard Mendy, c'était Chelsea, Koulibaly, c'était Napoli, Sadio Mané, c'était Liverpool, Idrissa Gana Gueye, c'était le Paris Saint-Germain, pour ne citer que. Aujourd'hui, il y a un changement, voilà, il y a un changement. D'autres sont en Arabie Saoudite, mais d'autres continuent encore à performer, qui sont aussi en Europe. Je pense qu'on m'a reproché ça pendant des années, d'avoir eu cette politique, c'est-à-dire de choisir des joueurs de ne pas choisir des joueurs qui sont dans d'autres championnats. Aujourd'hui, on a montré qu'on était capable de gagner en ayant nos joueurs à ces grands championnats européens. À nous maintenant de montrer que nous pouvons gagner aussi en ayant des joueurs qui jouent aussi en Arabie Saoudite et partout dans le monde. Donc pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que c'est un débat qu'on a déjà mis de côté. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout de préparer cette canne-là et que nos joueurs arrivent en pleine forme mentale et physique. Merci, coach. Madame Ndiaye. Coach, bonjour. Je reste à l'aise comme Pape l'a communiqué tout à l'heure par rapport à Belladia. Je voulais savoir aussi l'état de santé de Nathalie Mendy et de Daniel qui sont aussi à la journée. Et aussi, vous pouvez aussi nous parler du programme que vous avez établi pour ces 10 jours-là, le regroupement. Merci. Voilà, les 10 jours, Marine, bonjour, c'est à partir de dimanche, on sera là. Normalement, le 31 décembre, j'essaie de faire en sorte de pouvoir rester avec l'équipe, passer les fêtes ensemble parce que c'est important. Leur permettre d'inviter la famille. À partir du 1er, en réalité, on est là ici jusqu'au 9. On aimerait quitter le Sénégal le 9, jouer le 8, un match amical contre le Niger. Donc, l'autre question, c'est par rapport à Nampalis. C'est vrai que Nampalis, que ce soit Nampalis, que ce soit Ghana, aujourd'hui, s'ils sont dans cette liste-là, c'est parce que nous sommes sûrs et certains de pouvoir les récupérer avant de quitter le Sénégal. Donc, c'est vrai qu'ils ont une petite blessure, mais je sais que Nampalis, il ne sera pas loin d'être prêt pour le premier match. Ghana Gueye, c'est la même chose, donc nous avons vraiment espoir qu'avec les soins qu'on va leur faire, et surtout que nos médecins arrivent à bien travailler, que l'ensemble du groupe, en réalité, sera présente en réalité pour le 9 pour pouvoir partir. C'est vrai que vous le connaissez, ce sont des blessures musculaires. Donc pour moi, on a énormément d'espoir. S'ils sont là, c'est parce que vraiment, on en a discuté avec les médecins, on en a discuté avec les joueurs, et qu'aujourd'hui, ils sont là. Merci. Mesmay Omar. Bonjour coach. C'est un plaisir pour moi d'arriver ici à Dakar. Je suis monsieur le médecin de Kilikobo, conseiller national de Mozambique. Coach, mars 2015, aujourd'hui nous sommes le 29 décembre 2023. Nous devons environ, si nous disons, à la tête des Lions du Sénégal, avec environ 75 matchs joués, 2 finales, 1 gagnée. Et aujourd'hui, vous venez de publier une liste de 27 joueurs, coach Anne. Connaissez-vous vos missions? Et après cette publication, à l'UCC, entraîneur sélectionneur national, qu'est-ce que les Sénégalais peuvent attendre de vous le soir, donc du 11 février à la fin de cette CAN? Merci. Nous souhaiter le meilleur. C'est-à-dire aller en Côte d'Ivoire et garder notre titre de champion d'Afrique. Nous savons que ça sera très difficile, mais je pense que nous avons les arguments aujourd'hui, nous avons l'expérience, je vais le dire, nous avons le vécu. Les années se sont passées, notre équipe s'est bonifiée d'année en année, de sortie en sortie, de compétition en compétition. Donc fort de cette expérience-là, nous allons à cette compétition, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'espoir, mais en réalité avec... Merci. Au suivant, Aliou Yarate.
Bonjour coach, Khalid Diarate du sport. Coach, vu le nombre de joueurs blessés, surtout au milieu, Ghana est blessé avec Everton, Nampalis est blessé aussi avec RC Lens. Cheikhou Kouyaté n'a pas un temps de jeu assez conséquent avec Nottingham Forest. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'un garçon comme Lamine Camara peut être un titulaire indiscutable au milieu? Merci. Écoutez, moi j'aime bien parler du collectif. Je sais que vous aimez encenser les joueurs individuellement, mais je crois que ce qui est important, c'est surtout notre collectif. Et aujourd'hui, on a un collectif en qualité et en quantité où chaque joueur est capable de jouer dans cette équipe nationale en réalité. Je veux dire que David est capable de jouer, Ghana et Nampalis ont déjà fait leur preuve. Je crois que ce qui est important, c'est mettre la meilleure équipe possible en réalité face à la Gambie. Et pour ça, je compte sur l'ensemble en réalité de nos joueurs. David en fait partie. Grégoire. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Alors, coach, vous l'avez bien dit, donc vous insistez sur le collectif, mais le collectif est tiré par le locomotive. Dans le monde de l'équipe nationale, Sadio Mané, comme en 2022, je reviens par rapport à la tactique des équipes adverses, parce que le Sénégal sera très attendu. On va venir avec la casquette de champion en titre. Et il y a le syndrome en Afrique des champions en titre, donc depuis les années 2000 avec l'Égypte. Donc aucune équipe n'a réalisé le doublé en cas de gagner 2 CAN consécutifs. Donc est-ce que vous avez des plans pour comparer les blocs pas? Parce que tout le monde sait que le moyen fort de l'équipe nationale, c'est Sadio Mané. Si ça a des problèmes, l'équipe généralement a des problèmes. Est-ce que l'ACC a d'autres flèches à son arc pour contrecarrer les blocs bas qui vont s'intéresser durant cette CAN? Merci beaucoup. Sadio est un élément très important pour tout entraîneur a envie de jouer avec son meilleur joueur. Aujourd'hui, il est là, on est content. Mais j'ai envie de dire que de là à dire que sans Sadio Mané, l'équipe ne joue pas, je pense que c'est un peu simpliste comme analyse. N'est-ce pas? Je crois qu'on a eu à gagner des matchs aussi sans Sadio. On a eu à faire de très bons matchs avec Sadio. Moi, je suis garant aujourd'hui dans le collectif, même si effectivement tu as raison de dire que ce collectif-là, c'est les individualités qui feront la différence. Notre équipe aujourd'hui est constituée autour de notre leader qui est Sadio Mané, mais croyez-moi, on a d'autres arguments aussi, d'autres joueurs capables de faire la différence. On n'a pas peur, Grégoire. On va à cette CAN-là avec beaucoup d'ambition. On est champion d'Afrique. Et par moments, on parle de notre équipe comme si on n'avait rien fait. Donc je pense que cette équipe du Sénégal mérite un peu plus de considération de la part de certains gens, je dis, par rapport à ce que nous avons fait, ce que nous réalisons depuis quand même 5, 6 ans, 7 ans. Si nous, avec tout ce que nous avons réalisé, nous allons à cette CAN-là en ayant confiance en nous, je ne sais pas quelle équipe africaine va avoir confiance en cette CAN-là. Donc je pense que le Manko Tinamli, c'est maintenant. Et c'est le Manko Tinamli, c'est vous, c'est nous, c'est le deuxième Gaïdé, c'est Ali Kaza, ce sont tous ces gens-là qui aiment l'équipe nationale du Sénégal. Donc, évitez de mettre une pression inutile à l'entraîneur et aux joueurs. On est tous ensemble pour justement se lancer une dynamique. Donc, valoriser cette équipe-là, pousser cette équipe-là, c'est ce qu'on attend de vous. Pas installer le doute. On n'a pas peur. Merci. Nous prenons 2 autres questions. Attendez, je boucle la liste. Oui, Malik Ndiaye. Malik Une dame, hein? Oui, Fatima. Oui, c'est le nom? Qui est à gauche là? Non, ce sont les dames, mais les autres, vous avez dans le chat.
Voilà. Oui, bon, n'oubliez pas que nous avons 45 minutes. Alors, si chacun se permet de poser 2 questions, on s'en sortira pas. Ok? Donc, une question. C'est clair. Nous donnons la parole à Malik Ndiaye. Malik, s'il vous plaît, une seule question. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour Malik. Alors moi, comme l'a dit Gara, j'ai une seule question. Alors, la défense du continental dit aujourd'hui avec cette distribution. Alors, coach, mais je pense que vous n'avez pas répondu à la question, vous n'avez pas entendu. C'est par rapport à la malédiction des gens. On a vu que, à part, si je ne m'abuse, à part le Ghana, le Cameroun et l'Égypte, aucune équipe n'a réussi à gagner 2 fois d'affilée cette carte. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut avoir confiance en ce Sénégal, ce qui est tout à fait logique, parce que puisque nous sommes des champions d'Afrique. Comment compter contourner cette malédiction des champions d'Afrique? Je vous remercie. Malik, je ne suis ni Dieu ni prophète. Donc je suis entraîneur et je n'ai pas une baguette magique pour changer les choses. La seule chose que je peux aujourd'hui, c'est de faire de mon mieux. La seule chose qu'on peut, nous, c'est de faire de notre mieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. À chaque fois qu'il y a des échéances importantes, vous le savez, on fera toujours de notre mieux. Maintenant, j'ai eu à répondre à cette question-là il y a quelques jours par un de vos confrères. Il y a des questions qu'il faut se poser sur cette malédiction. Est-ce qu'aujourd'hui, cette équipe du Sénégal dort sur ses lauriers? Est-ce que cette équipe du Sénégal dort aujourd'hui sur ses acquis? Est-ce qu'aujourd'hui, en réalité, lui, le petit meilleur, il va être une étoile de l'ennemi? Quand je vois aujourd'hui l'Égypte, bientôt, ça va faire le tour. Donc nous, on a une seule étoile. On a envie d'aller gagner. Et encore gagner, et continuer encore à gagner. Donc on sait qu'il y a des ingrédients qu'il faut mettre dans cette compétition-là pour gagner. Mais comme je l'ai dit, si vous regardez la liste, on a quand même beaucoup de joueurs qui ont énormément d'expérience de vécu, qui en sont à leur 3e, 4e CAN. Ce n'est pas un groupe qui est novice, c'est un groupe qui a énormément d'expérience. Maintenant, oui, nous savons que nous sommes attendus. C'est normal qu'on soit attendu. Avant même qu'on gagne ce trophée-là, le Sénégal était attendu. J'allais à la Coupe d'Afrique 2017. Ça faisait 2 CAN que le Sénégal n'était pas sorti de la poule. On était déjà les favoris. En 2019, on était aussi les favoris. Aujourd'hui, vous imaginez qu'on ait gagné la Coupe. Bien sûr, on sera encore, on fera partie des favoris, mais on ne fuit pas cette responsabilité. Mais en réalité, ce qui est important, c'est qu'on a assez de vécu, assez d'expérience. Le tout, c'est que nos joueurs arrivent dans de bonnes conditions. À partir de là, je pense que nous avons notre mot à dire, mais tout ça dans la sérénité et dans le calme et dans la confiance. Al-Hayri. Champion d'Afrique zappé et surtout qu'est-ce qui explique cette fameuse règle des champions d'Afrique, d'abord la priorité à eux et l'absence de Dion Lopi, qu'est-ce que ça explique? On a dit qu'il connaît beaucoup d'enjeux dans son groupe. Oui, il n'y a pas de... Quand on constitue une liste, on ne regarde pas les champions d'Afrique ou ceux qui ne sont pas champions d'Afrique. Quand je constitue une liste, j'essaie de constituer la meilleure liste possible, la liste la plus équilibrée possible. En réalité, je n'ai pas regardé il y a combien de champions d'Afrique, il n'y a pas de... Non. L'évolution de cette équipe-là depuis 2 ans, depuis 3 ans, nous force à un moment donné de bouger, de changer, parce qu'il y a d'autres générations qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, on est champion du Tchad, on est champion en Iran, on est champion avec les U17. Il y a un groupe, malheureusement, des U23 qui n'a pas pu atteindre cet objectif. Mais de ce groupe-là, bien sûr, il y a John Lobby, il y a Nakate Ndiaye, il y a tous ces garçons-là. Donc nous, notre objectif, en réalité, avec le temps, c'est apporter tous ces jeunes-là à venir dans cette équipe nationale. Ce qui concerne John Lobby, c'est un garçon, je veux dire, il aurait pu être là. Aujourd'hui, il n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'on a mis du poids dessus, c'est parce que tout simplement dans ce milieu-là, comme vous l'avez dit, il y a énormément de concurrence et que c'est un choix tout simplement sportif. Fatima.
Le micro, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, Fatima Sinagadez. Alors, je voudrais revenir sur les blessures parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes et d'écarts par rapport à beaucoup de joueurs. Pourquoi je reviens sur cette blessure parce qu'on a vécu la même chose en 2018 lors de la Coupe du Monde. Il y avait des joueurs qui étaient là-bas qui n'ont pas joué. Est-ce qu'Ali aujourd'hui est sûr que ces joueurs seront disponibles à 100% durant la CAN? Ali aussi sera attendu en Côte d'Ivoire. Est-ce que le fait d'Ali Cissé s'est gagné cette CAN à 100%, je veux dire? Bien sûr qu'on a de l'ambition. Moi, je suis quand même surpris des questions qu'on nous pose. On dirait que c'est notre première CAN. C'est vrai que nous sommes de nature très humble, mais l'humilité ne veut pas dire qu'on manque confiance en nous. On a énormément confiance en nous. Personne ne nous a entendu taper notre poitrine et dire qu'on est meilleur que tout le monde. Et pourtant, regardez bien les performances de cette équipe nationale de 2015 aujourd'hui. Sur le continent africain, il n'y a pas beaucoup de sélections qui ont touché ces niveaux-là. Même sur le plan mondial, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont touché ces niveaux-là. Donc ça veut dire qu'on performe quand même depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. On a quand même certaines certitudes. Maintenant, comme je dis, on est attendu. Voilà. Tout le monde est sous pression, je le sens. Mais en réalité, comme je l'ai dit, les matchs, on va les aborder un par un pour pouvoir bien les préparer et les gagner. Maintenant, sur la forme des joueurs qui sont blessés, oui, j'ai espoir, je suis optimiste. Je pense qu'en Gambie, on peut le récupérer avant le 15 contre la Gambie. Je sais qu'un Nampalys Mendy aujourd'hui, il est à 2 semaines, ça veut dire qu'il a commencé déjà la course, il peut être à 100% avant le 15. En Boulaïdia, on peut le récupérer aussi, il n'y a pas de problème. Un garçon comme Savali a repris la course aussi. C'est les garçons qu'aujourd'hui, s'ils sont dans cette liste-là, c'est parce qu'ils m'ont donné leur parole. Il y a énormément de confiance entre mes joueurs et moi. Ils ne m'ont jamais trahi. Quand ils me disent une chose, je ne peux que croire ce qu'ils sont en train de dire. Voilà, quand un garçon comme Youssouf Savali me dit, coach, je suis OK, je suis prêt, je serai prêt, je n'ai pas de doute là-dessus. Parce qu'il ne m'a jamais menti. Donc, c'est à partir de là. Merci. Merci. Soda Thiam. Bonjour coach, bonjour tout le monde, c'est Soda Thiam de la RFA. Alors coach, on va peut-être dire merci à vous et à la fédération d'avoir permis au peuple sénégalais de faire un tacto avec l'équipe nationale du Sénégal avant le départ. Mais ce match amical contre le Niger, est-ce que ce n'est pas un peu risqué? Alors, actuellement, la majeure partie, ou bien toutes les équipes de notre poule ont sorti leur liste. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le niveau de votre groupe par rapport aux différentes listes sorties? Merci. D'abord, le risque, dans le football, il y a toujours des risques, mais on ne pouvait pas se permettre d'aller à cette école-là sans avoir des matchs amicaux. Il est important de s'entraîner, mais il est important aussi de jouer. C'est la raison qui fait qu'on a mis ce match-là de 8. Il est important quand même de le jouer pour justement revoir certaines choses dans notre stratégie, essayer de donner du temps de jeu aussi à certains garçons qui n'ont pas beaucoup joué. La deuxième question, c'est le niveau de notre groupe. Comme vous le savez, la Gambie, sur ces 3-4 dernières années, vous avez vu la progression de la Gambie. Même au niveau des petites catégories, c'est une équipe quand même qui est en train de bien travailler. J'en profite pour féliciter le président et l'entraîneur. Nous savons que ça sera un match très compliqué. Le Cameroun est un grand Afrique, mais le Cameroun n'est plus à présenter. Nous savons que c'est aussi un match disputé, un match difficile. Et puis la Guinée, qui est aussi un pays qui est juste à côté de chez nous. Donc ça veut dire que il y a quand même pas mal de citoyens guinéens ici au Sénégal. Donc je m'attends à des matchs très disputés, à des matchs très difficiles. Mais je crois que c'est ce qui fait qu'on fait ce travail-là aussi. Ce sont ces genres de matchs-là. Nous savons que pour gagner cette CAN-là, il faudra nous frotter au meilleur. Et aujourd'hui, dans cette poule-là, pour bien sortir, on sait que tout le monde peut sortir dans cette poule-là. Donc à nous de l'aborder avec sérénité, à nous de l'aborder avec confiance, et puis surtout de montrer toutes nos qualités. Merci. Malang. Vous avez le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour coach. Bonjour Sané des Sports. Vous venez de publier 27 joueurs pour la CAN 2024.
Est-ce qu'on peut savoir s'il y a des réservistes? Et s'il y a des réservistes, vous donnez des noms? Réservistes, on a donné, si vous voulez, plus de 55 joueurs en prémisse. Donc à partir du moment où on sait que si on a un problème, on peut puiser avant le 3 janvier, ou bien avant même le 15 janvier, je crois que c'est la date limite pour pouvoir échanger. Donc en réalité, nous avons un panoplie de joueurs aujourd'hui capables de pallier à certaines absences. C'est pour cela qu'il n'y a pas de panique. On sait que s'il y a aujourd'hui ces joueurs, parmi ces joueurs-là, un qui est blessé ou bien un qui ne se sent pas, en tout cas aujourd'hui, de partir à cette période-là, on a la possibilité avant le premier match de faire un changement. Donc ça nous donne un peu plus de temps. Merci. Le dernier intervenant en français, il s'agit de Bamba. C'est bon, hein? Ok, sans transition, nous allons... Ah oui, il y avait une... Maïmouna Gueye. Bonjour, je me présente, je suis Maïmouna Gueye, réalisatrice de films sportifs. Voilà, c'est pour répondre un peu à l'appel du coach qui demande de le soutenir pour la Coupe d'Afrique. Je tiens à l'informer ainsi qu'à toute l'assistance. Il y a un film documentaire qui a été réalisé sur l'équipe nationale championne d'Afrique. Voilà, mais aussi j'aimerais poser une question au coach. Voilà. En partant pour la Coupe d'Afrique, on m'a donné l'information que les équipes seront visionnées. Voilà. Et je suis sûre que le Sénégal, en tant que champion d'Afrique, sera le plus visionné parce que tout le monde va l'attendre. Est-ce que le coach est préparé par rapport à ça pour amener beaucoup de stratégies, pas seulement amener d'autres stratégies, parce qu'il a été visionné plusieurs fois. Peut-être que les coachs connaissent son système et sa façon de jouer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère que votre reportage est bien. On aura l'occasion de le regarder. Mais en réalité, dans le football aujourd'hui, vous ne pouvez rien cacher. Tout le monde se connaît. Le football est une grande famille et à la fois une petite famille. Je veux dire, tout le monde sait ce que l'autre fait, tout le monde sait ce que l'autre dit. Aujourd'hui, de la même façon que les autres sont en train de nous superviser, c'est de la même façon aussi que nous, on les supervise. Mais en réalité, je veux dire, il n'y a rien qui change. Hein. Je veux dire, tout le monde sait ce que tu fais, tu ne peux rien cacher dans le football moderne. Donc ça, c'est pas un problème majeur.